Afin de vous aider à faire vos courses et vous repérer dans la jungle des produits, la grande distribution a une idée pour vous guider dans vos choix. Les labels, il y en a partout. Label rouge, AOC, produit de l'année, label équitable, label saveur, ah la belle idée. Mais que signifie-t-il? On est allé vérifier tout ça afin de savoir lesquels étaient vraiment fiables. Patricia, j'ai fait des super courses. Avec des produits labellisés, tous labellisés. Alors là, on a le célèbre label rouge. Là, ça c'est le plus connu. On en entend parler depuis des années et des années. Alors, est-ce qu'on est pigeon ou pas pigeon quand on en achète? Non, nous ne sommes pas pigeons quand on l'achète parce qu'il s'agit d'un signe officiel donc, qui obéit à un strict cahier des charges. Alors, dans ce cahier des charges, on peut trouver tout ce qui concerne les matières premières, pour les animaux, les conditions d'élevage, leur alimentation. Il y a éventuellement aussi un test gustatif sur la qualité de ces produits. Donc tout ça, c'est validé par les pouvoirs publics. Et ensuite, c'est régulièrement contrôlé par des organismes certificateurs indépendants. Très bien. Mais est-ce qu'on est sûr et certain que le goût est meilleur? Pas toujours. Pas au Label niveau du rouge goût. ne veut pas dire systématiquement meilleur en goût. Non. Super. Une huile d'olive AOC. Est-ce que c'est fiable ou pas? Oui, là encore, on est dans quelque chose de fiable. Donc, c'est un signe d'origine officielle, qui signifie donc appellation d'origine contrôlée. Ce qui veut dire que ce produit-là donc, a été produit, transformé dans une région précise qui est indiquée, donc ici Provence, Ouais, d'une part, et d'autre part que les caractères gustatifs donc, sont liés au terroir, si on veut. Rainforest. Et un label équitable, ça, c'est sérieux? Quand ce logo est apposé, ça veut dire que le produit a respecté la biodiversité, le développement durable. Mais le principal reproche, c'est que là, c'est écrit en tout petit. C'est simplement, il y a le logo lorsque 30% minimum du donc, café. du contenu et Du café. du café, en l'occurrence ici, provient justement de plantations durables. Incroyable. Mais ça veut dire que 70% ne le sont peut-être pas. Alors ça me plaît beaucoup. Élu produit de l'année, Grand Prix marketing. C'est vrai qu'être élu produit de l'année, c'est classe. Mais ça signifie quoi? On a posé la question à une marque récemment élue. Je voulais savoir ce que ça voulait dire élu produit de l'année en fait. C'est qu'il y a un panel de consommateurs qui goûtent les produits. Alors, en général, les groupes proposent des produits, les panels consommateurs les goûtent et ils élisent leurs produits préférés parmi ce qui est proposé. Bon, si ça a été goûté par des consommateurs, c'est bon signe, non? À aucun moment, les gens, donc les consommateurs, vont les toucher, voire encore mieux les goûter. Il n'y a absolument pas de test gustatif là-dessus. C'est du marketing pur. Ah, alors là, on est dans du marketing pur. Quoi, c'est saveur de l'année. Le label saveur de l'année, lui aussi, il est très présent dans les rayons. Et dans les pubs aussi. Reconnu saveur de l'année par vous. Par nous? Vraiment? Mais c'est qui, nous? Ce sont encore les fabricants qui vont fournir leurs produits candidats. Et ces produits vont être soumis à un test gustatif auprès de 120 consommateurs. Donc là, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même un test qui est fait à peu près en bonne et due forme. Pour le café, il y a d'autres cafés en capsule qui n'ont pas été testés et qui sont aussi bons, voire meilleurs. Donc c'est pas parce qu'ils portent ce logo que c'est le meilleur de sa catégorie. Et en matière de labels dans nos supermarchés, on trouve un peu de tout. J'ai découvert ce petit logo Agri-Confiance. Agri-Confiance, oui. Alors ça, c'est ce signe veut dire qu'il y a une certaine qualité sur le produit et une certaine qualité au niveau de l'environnement. D'accord. Alors après, c'est un petit peu là encore, on est un petit peu flou, surtout au niveau de l'environnement, ça ne vaut pas en tout cas les labels bio. J'étais bon en géographie, mais alors la gourmandise, je n'ai jamais entendu ça, on parler. aurait pu chercher. Alors là, on entend quand même dit qui évoque la Normandie. Voilà. Ah d'accord, donc c'est un label régional. Voilà. Alors là, alors c'est bien ou c'est pas bien le produit en gourmandise, on y croit ou pas? Bon, on y croit moyen. Ça garantit pas que tout ne vient pas de Normandie. Non, là, c'est vraiment pour attirer l'œil du chaland, mais ça n'a aucune signification. Alors ce blé cultivé pour être meilleur, il signifie quoi? On a posé la question à la marque. C'est simplement de la publicité, c'est une belle phrase pour faire en sorte que c'est le marketing qui a... Ah d'accord. Donc ça veut dire que le blé n'est pas meilleur que dans d'autres marques de biscottes en fait. Bon, au moins c'est clair, là c'était pour faire joli. Bref, avec toutes ces normes parfois fantaisistes, c'est à se demander s'il ne faut pas mieux se faire label. Il y a quelques signes officiels, le label rouge, AOP, AOC. Bon, là-dessus, on peut s'y fier. Au-delà de ça, non. Ne faites pas votre choix en fonction des labels uniquement.